Personne n'accepterait que notre propre enfant, que notre propre parent soit traité dans des conditions pareilles. On n'a pas le personnel, on n'a pas des choses toutes bêtes, hein. On n'a pas les couvertures, on n'a pas les oreillers, on n'a pas les petits déjeuners, on n'a pas les prises de courant nécessaires pour brancher tous les scopes nécessaires. Parfois, on est obligé de mettre des clous au mur pour pouvoir accrocher les perfusions parce qu'on n'est pas prévu pour ça. Nous, on est prévu pour des malades qui rentrent et qui sortent vite ou qui sont rapidement pris en charge dans un service. C'est la destruction de notre outil de travail, c'est la destruction de la seule fortune qui reste aux gens qui n'ont plus rien dans le bassin minier, qui est le service public de santé. Je viens ici alors que j'ai travaillé de nuit parce que ce qui se passe c'est extrêmement important. C'est si on veut supprimer 150 000 fonctionnaires, on les supprime où ? Moi mon hôpital est au bord de l'implosion parce qu'il y a 2/3 de l'effectif qui est parti. Si on en supprime encore un seul, c'est tout le système qui s'écroule. Et tout le système, c'est 70 000 entrées par an aux urgences de l'hôpital de Lens. On va faire quoi de ces patients ? Il faut bien qu'on soit là pour s'en occuper. Ce qu'on demande, c'est pas hallucinant, on demande juste les moyens de travailler dignement pour rendre la dignité aux gens qui se font soigner chez nous. Un jour, je me suis levée en me disant que je pouvais plus continuer comme ça. En fait, c'était pas vraiment un cri d'alarme, c'est pas un signal de détresse. Je pense que vraiment, j'en ai eu ras-le-bol d'être complice d'un tel système. Et les conditions de travail se dégradant d'année en année. Voilà. Fin 2018, j'en pouvais plus et donc j'ai décidé de partir puisqu'on était un peu pieds et poings liés dans notre activité et avec des conditions de travail qu'on voyait se dégrader au fur et à mesure sans avoir aucune action possible de notre côté. Parfois, du fait de l'activité très prenante et du manque de personnel et du manque de moyens en général, ces personnes n'ont pas à manger. Parfois, elles n'ont pas à boire. Quand elles doivent se déplacer pour aller aux toilettes avec de l'aide, il arrive bien souvent qu'on n'a pas le temps d'arriver à temps. On appelle ça de la maltraitance.